mai 2014, Obama annonce qu'il va consacrer 5 milliards de dollars supplémentaires à la lutte contre le terrorisme mondial. But as we move to a train and advise mission in Afghanistan, our reduced presence there allows us to more effectively address emerging threats in the Middle East and North Africa. So earlier this year, I asked my national security team to develop a plan for a network of partnerships from South Asia to the Sahel. Voilà, Freddy Mulumba, bonjour. Vous venez de suivre l'ex-président américain Barack Obama. On va vous demander de pouvoir réagir à chaud par rapport à ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Obama était très clair. Quand on décide d'envoyer les troupes dans les Sahel, ce n'était pas pour les bennes africains. Et dans les commentaires, quelqu'un a dit que le partage de l'Afrique 130 ans après a commencé. Et la question qu'il faut se poser est la suivante: est-ce que les Africains même comprennent? Et quand on regarde de plus près dans les médias africains, les think tanks, les raisonnements, les études ou bien les analyses sont ailleurs. Et pourquoi on voit chez les élites africaines, congolaises en particulier, l'absence d'analyse, l'absence de réflexion en profondeur sur les plans géopolitiques, alors que l'Afrique est victime d'imitations géopolitiques sur le monde. Pourquoi on est silencieux? Je pense que le moment est arrivé à ce qu'on réfléchisse. Comme les autres ont décidé de se partager l'Afrique. Ça signifie que le capitalisme est en mutation, de nouvelles puissances qui émergent, et d'anciennes puissances aussi, qui s'affrontent pour le contrôle des matières premières. Or, il n'y a qu'en Afrique qu'on trouve des matières premières qui sont nombreuses, mais le problème est que les matières premières ne sont pas protégées. Parce que la Russie a beaucoup de matières premières, mais jamais on va faire des aventures là-bas parce que Poutine a une armée. Tout comme l'Amérique a beaucoup de matières premières, mais on ne peut pas les jouer là-bas parce que l'Amérique a une armée. Il n'y a que l'Afrique qui ne sait pas protéger ses matières premières. Alors, à part les matières premières, quelles sont d'autres causes de cette situation où aujourd'hui on veut se partager l'Afrique? Je pense que le déclin du monde occidental a laissé l'espace vide. Dans cet espace vide, il y a d'un côté les puissances émergentes, la Chine et la Russie, qui interviennent. Mais aussi, vous avez les multinationales, ce qu'on appelle les globalistes, qui ne sont pas sous contrôle des États, qui sont sur place. Et là, vous allez voir que cette fois-ci, on utilise souvent des mercenaires, pour ne pas dire des armées privées, que ce soit la Russie, que ce soit l'Amérique. Et la Chine n'est pas encore beaucoup entrée, mais elle finira par faire comme les autres, parce que tout le monde se badise, tout le monde se bat. On pense qu'il faudrait avoir le contre matières premières africaines, ou bien congolaises. Mais si nous ne faisons pas, les autres les feront à notre place. Que faire? Mais vous y aller. Donc c'est à nous maintenant aux Africains de savoir identifier les véritables causes. On est très faible. Très faible. Vous avez des petits pays, 50-30 pays, qui ne valent pas la peine, sans armée. Et la plupart des dirigeants africains n'ont pas une base populaire. Ce sont des gens qui ont été imposés par l'Occident. Et curieusement aussi, l'Occident est en difficulté, donc est en train de reculer. Et d'autres apparaissent. Donc nous sommes ce qu'on peut appeler la banlieue des puissances qui émergent et les anciennes puissances. Donc c'est à nous maintenant de savoir définir qu'est-ce qu'il faut faire réellement. On va parler de solutions pour s'en sortir, mais à cette question, vous suivez l'actualité. La France qui est au Sahel, au Mali depuis 2014, s'est retirée, a mis fin à l'opération Barkhane, une opération qui a changé beaucoup de noms. Comment vous voyez ce retrait de la France? D'abord, la France, c'est une puissance moyenne. C'est une puissance moyenne qui n'a pas assez de moyens, mais qui a des ambitions de grande puissance, ce qui est normal, on ne peut pas l'accuser. Mais je pense que l'arrivée de la Russie sur les terrains a bouleversé toutes les cartes. On prend l'exemple d'abord de la Centrafrique. On a vu que l'armée russe avec les mercenaires, l'armée privée russe qui soutient le pouvoir en place. On a fait partir la France de Centrafrique. Et au Mali, c'est le même processus. Les dirigeants maliens, donc les militaires maliens, ont préféré négocier vite avec la Russie pour contrôler leur territoire. Parce que les Maliens se sont rendus compte que la France joue le double jeu.
Les jours, il dit on peut travailler ensemble. Entre-temps, il entretient les rebelles. Et on a trouvé que c'est au nord, là, où se trouvent les rebelles, qu'il y a une concentration de matières premières. Vous avez le pétrole, vous avez le gaz. Mais comme la France n'a pas de moyens, surtout militaires, il ne peut pas tenir longtemps. Il est obligé de se retirer. Il n'a pas d'autre choix. Parce que dans les relations entre la France et les États africains, les hommes d'État africains, il y a beaucoup plus la corruption, des menaces. Il faut être avec nous sinon on va faire un coup d'État. Maintenant, comme notre bandit vient, la Russie, ça devient maintenant un équilibre de force. Et les autres ont préféré prendre la Russie, les militaires russes, pour faire face aux Français et faire face aux djihadistes. Donc, on peut dire que la carte de l'Afrique est en train de se redessiner déjà. Et tout se passe là où il y a des matières premières. Comme les Sahel, c'est trop riche. Vous avez les Américains, ils ont des bases là-bas. Vous avez les Allemands, et la France. Maintenant, les Russes vont s'installer. Et n'oubliez pas, les Mali, et vous avez Centrafrique, vous avez les Tchad. Donc, quand tous ces pays francophones verront qu'ils ne sont pas soutenus militairement par la France, ils seront obligés de faire appel à la Russie. Mais le problème, la Russie et l'Amérique sont en compétition. Donc, il faut s'attendre à un affrontement. Pas au profit des peuples africains, au profit des grandes puissances. Donc, on est en train de partager l'Afrique sous le regard des Africains, même inconscients. Justement, pour terminer, ils sont en train de se partager l'Afrique. Nous, les Africains, on ne peut pas croiser les bras. Qu'est-ce que nous devons faire? La première chose, il faut qu'il y ait un débat intellectuel dans les médias africains, ou bien dans les universités africaines. Quand je dis intellectuel, c'est des débats philosophiques, mais géopolitiques, pour savoir définir quels sont les véritables acteurs et les véritables enjeux. Quand on va comprendre les enjeux et les acteurs, il y a moyen maintenant de monter une stratégie. Et moi, je proposerai une stratégie très claire. Vous savez, les Russes sont loin de chez nous, loin de l'Afrique. Ils peuvent vous aider. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'en venant, ils vendent des armes. Et puis, ils sont en train d'expérimenter les armements qu'ils viennent de fabriquer. Et les Américains font la même chose. Mais quand on fait un peu les calculs, je pense que les Africains doivent faire les choix de l'Amérique. Quand je dis l'Amérique, ce n'est pas les globalistes. L'Amérique, ça signifie l'État américain, le gouvernement américain, signer des accords. Parce que les problèmes viendront beaucoup plus des Américains que des Russes. Donc il faut faire les calculs. Et si on est en bon terme avec les Américains, avec l'armée américaine, nous pouvons avoir des marges de manœuvre pour contrôler nos frontières et nos richesses. Mais si nous jouons le double jeu, donc d'opposer la Russie à l'Amérique, c'est nous qui sommes perdants. Donc pour le moment, compte tenu de la situation qui est claire, l'Amérique c'est une grande puissance, je pense que des pays clés doivent avoir des accords militaires avec les Américains pour garantir et préserver, sauvegarder nos richesses. Parce qu'en dehors de la Russie, vous avez aussi la Chine qui est sur place. La Chine n'a pas la capacité militaire comme l'Amérique. La Chine ne viendra pas vous soutenir militairement. Ça, c'est une erreur d'analyse. Il n'y a que l'Amérique qui est capable de le faire. Donc, l'Amérique, aujourd'hui, a la capacité de nuisance. Donc, si vous êtes contre l'Amérique aujourd'hui, attendez-vous à une guerre qui durera longtemps. Donc, mieux vaut être avec l'Amérique pour sauvegarder nos intérêts, mais en jouant avec les autres, surtout avec la Chine, parce que l'Amérique a la force, la Chine a l'argent. Maintenant, il faut qu'on soit intelligent pour savoir comment tracer, comment définir nos intérêts et les défendre. Freddy Mulumba, je vous remercie pour ces précisions. On se retrouve la prochaine fois. Merci, cher ami. Car on sait